L'encadrement du secteur informel, source de croissance et de compétitivité, est au centre de la 3e édition de la Journée nationale du partenariat qui s'est tenue ce lundi à Abidjan. Il était question pour l'État et le secteur privé de réfléchir sur la problématique de la formalisation du secteur informel en Côte d'Ivoire. Des experts issus des pays de la CEDEAO sont à Abidjan pour prendre part à un atelier sur la validation d'un rapport sur les systèmes d'information des marchés régionaux. Cet atelier devrait leur permettre de comprendre, de maîtriser et d'agir sur le fonctionnement des marchés agricoles et de bétail. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. La 3e édition de la Journée nationale du partenariat État-secteur privé s'est tenue ce lundi à Abidjan. Thème de l'édition 2017, encadrement du secteur informel, source de croissance et de compétitivité. Il s'est agi de réfléchir sur la question de la formalisation d'un secteur informel engrangeant d'énormes ressources et employant des milliers de personnes mais très peu contribuables à la fiscalité. Maxoubi et Marusséry nous en disent plus. L'État et le secteur privé, deux acteurs importants de l'économie du pays, se retrouvent ici au Sofitel Ivoire pour réfléchir sur leur vision partagée et complémentaire pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 3e édition de la Journée nationale du partenariat État-secteur privé, ouverte autour du thème « Encadrement du secteur informel, source de croissance et de compétitivité de notre économie ». Il s'agit de réfléchir sur la transition du secteur informel vers un cadre plus formel pour un développement plus inclusif en Côte d'Ivoire. En général, nous voyons au niveau du secrétariat que les opérateurs se plaignent beaucoup de la pression fiscale. Mais la pression fiscale, vous avez entendu pendant les allocutions qu'il y a très peu d'opérateurs qui participent à l'effort fiscal qui permet de financer le développement. Donc on s'est dit qu'il faut qu'on vienne regarder un peu le secteur informel qui doit vraiment enrichir l'assiette fiscale pour que la pression soit moins forte, pour que la pression soit élargie sur l'ensemble des opérateurs. Je pense que pendant cette journée, les opérateurs ont l'opportunité de côtoyer des directeurs d'administration qui n'ont pas l'habitude de voir et de discuter dans un cadre beaucoup plus convivial. Je pense qu'au sortir d'ici, chacun sera rassuré que c'est ensemble qu'on doit avancer. La JNP 2017 a débuté avec une conférence inaugurale qui a décliné les réformes clés du gouvernement visant le développement du secteur informel. Une réalité duale se dégage de l'analyse de l'économie informelle, à savoir une activité informelle de subsistance qui fait office de filet de sécurité face à l'insuffisance de l'offre d'emploi du secteur formel. Une activité informelle générant d'importants revenus, semblables aux entreprises formelles en termes de volume de vente et de niveau d'activité, mais aux méthodes de gestion et d'organisation similaires à l'informel de subsistance. Les principaux enjeux de leur migration vers le formel sont à la fois sociaux et économiques. Ces enjeux concernent la création d'emplois de qualité, bien rémunérés et respectant les droits sociaux des travailleurs. À la suite du Premier ministre de Côte d'Ivoire, le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, Jean-Marie Aka, a salué l'impact des réformes de l'État sur le secteur privé. Il n'a pas manqué de relever les attentes des entreprises. Dans l'économie dite informelle, on retrouve des entreprises qui n'ont pas d'immatriculation juridique et qui sont de facto inconnues des registres et services publics, n'ont pas d'immatriculation fiscale et ne contribuent donc pas à l'effort fiscal, même si quelquefois elles s'acquittent de taxes communales et locales, n'ont pas d'immatriculation sociale et par conséquent ne permettent pas à leurs travailleurs de bénéficier d'une couverture sociale prenant en compte la couverture des risques professionnels et la garantie du versement d'une pension à la retraite, ne tiennent pas compte de comptabilité, rendant ainsi difficile l'évaluation de leur contribution réelle à la création nationale de richesses. Que le développement économique de notre pays ne peut se faire sans exploiter de façon optimale l'énorme potentiel de création de richesses et d'emplois que représentent les entreprises dites informelles.
Formaliser les activités du secteur informel, le sujet a vu l'adhésion de nombreux professionnels. Reste qu'ils attendent encore des mesures plus vigoureuses en ce qui concerne les appels d'offres et la solution à la question du financement des PME. Mais il faut plutôt accompagner ces jeunes en créant les conditions. Donc je pense qu'il faut que l'État crée un cadre de dialogue entre les jeunes entrepreneurs et je peux dire les groupements. Aujourd'hui, l'État a fait un effort pour le secteur informel au niveau du Carité en Côte d'Ivoire. Mais le plus gros enjeu reste aujourd'hui l'enjeu du financement. Il faudrait que l'État aujourd'hui crée des conditions favorables pour que le secteur informel et le secteur des petites PME soient accompagnés financièrement par des banques et des structures financières qui veulent vraiment que nous soyons véritablement la locomotive de l'économie ivoirienne. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut avoir accès à un marché que sur appel d'offres. Or, on peut faire un appel d'offres et puis perdre. Il y a beaucoup d'entreprises. Donc, il serait mieux que l'État puisse revoir un peu la politique de part de marché. Les 20% ou les 30% qui sont alloués aux entreprises locales doivent être et encore réétudiés. Il faut faire de telle sorte que chaque année, une entreprise ait au moins un marché pour lui permettre d'avoir une certaine visibilité. Mais quand il n'y a rien du tout et que tout est sur appel d'offres, eh bien il y a des entreprises qui restent 2, 3, 4 ans sans marché et ça pose véritablement problème. La journée nationale du partenariat État-secteur privé a également donné lieu à des distinctions, notamment de Jean-Kakou Diagou, président du groupe NCA, ancien président du patronat ivoirien, et Nicolas Djibo, ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie. Ces vétérans d'organisations patronales ont reçu des prix spéciaux pour leur contribution au dialogue entre l'État et le secteur privé. Abidjan abrita depuis ce lundi un atelier sur la validation d'un rapport sur les systèmes d'information des marchés régionaux. Ces travaux devraient permettre aux experts venus des pays de la CEDEAO de comprendre, de maîtriser et d'agir sur le fonctionnement des marchés agricoles et de bétail. Mon désir Nascimento Odjifini. 2 jours pour les experts venus des pays de la CEDEAO, notamment du Burkina Faso, du Tchad, du Sénégal, de la Gambie, pour échanger sur la sécurité alimentaire. Au travers de cet atelier initié par le SILS, Comité permanent inter-État pour la lutte contre la sécheresse dans le Sahel, les participants sont appelés à valider une étude de faisabilité d'un projet pilote de système d'information sur les marchés régionaux. Un projet qui permettra d'avoir un complément de données afin de maîtriser et agir sur le fonctionnement des marchés agricoles et de bétail. C'est d'analyser la première étude qui a été et de la valider. Donc nous avons toute l'expertise régionale présente ici pour nous dire si effectivement l'évolution des SIM de première génération vers les SIM de deuxième génération se fait en prenant en compte l'ensemble des paramètres régionaux qui sont en notre spécialisation aujourd'hui afin de permettre aux acteurs de marché de mieux jouer leur rôle. Pour le représentant du ministre ivoirien en charge de l'intégration, Stéphane Akangui, l'information est la pièce maîtresse dans la prise de décision. Il a souhaité que cet atelier contribue à rendre disponibles les informations actualisées, fiables et exactes afin que les producteurs agroalimentaires, les acheteurs et les ménages puissent en tirer plein profit. Nos pays, les pays du SILS de manière générale, sont des pays pour lesquels l'agriculture est un pan important de leur économie. Et donc il est important que tous les acteurs qui travaillent dans le domaine agricole aient des informations fiables. Et c'est le cas depuis très longtemps. Nous avons des systèmes d'information des marchés. Mais avec les TIC, avec l'évolution des choses, on a jugé pertinent de faire évoluer ces systèmes d'information des marchés. Donc grâce au SILS, nous avons eu les ressources pour élaborer une étude de faisabilité pour ce qu'on appelle un système d'information des marchés de deuxième génération. Donc notre objectif en validant cette étude est de faire en sorte que les informations que les acteurs du secteur bétail, viande, agricole, aient des informations fiables, efficaces pour leur permettre de réagir et d'anticiper l'évolution des marchés. Le SILS, Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, est la branche technique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Il s'est assigné entre autres la mission
de surveiller la sécurité alimentaire de 17 pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Ces pays membres et partenaires se réunissent lors d'ateliers régionaux et utilisent les données pour faire le point sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Le week-end dernier, le ministre ivoirien en charge des mines et de l'industrie s'est rendu dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément à Korogo. L'autorité gouvernementale a d'abord procédé à l'installation du comité de développement local minier de Korogo, avant de se rendre à la sucrerie africaine de Côte d'Ivoire, en abrégé SUCAF. Une étape qui lui aura permis d'échanger avec les responsables de la SUCAF sur les perspectives du groupe. Marie-Josée Kwasi. Dès son arrivée dans la capitale de la région du Poro ce vendredi, le ministre ivoirien en charge de l'industrie et des mines s'est rendu à la préfecture de Korogo où il a procédé à l'installation du comité de développement local minier CDLM. La mise en place de ce comité marque le début de l'exploitation du gisement de manganèse concédé à la société Chilo Manganèse SA dans les départements de Korogo et d'Ikodougou. Le comité a été créé par le code minier, par la loi minière, le code minier de 2014. Qui crée un comité de développement local minier qui est présidé par le préfet de la région du département et qui comprend les élus, le président du conseil régional, les maires, les députés, les membres du corps préfectoral et puis aussi les villages impactés, les organisations de jeunes, les femmes. Pourquoi? Parce que quand une mine est en production, une partie des ressources qu'elle dégage, on a dit 0,5% de chiffre d'affaires, c'est la loi qui le dit, doit aller pour financer les activités de développement local. Le comité de développement local minier CDLM est, faut-il le souligner, composé des membres du corps préfectoral, un représentant de la compagnie minière, des élus locaux et des représentants des populations des villages identifiés comme devant être impactés par les activités minières. Peu après, le ministre s'est rendu au complexe sucrier SUCAF de Ferké 2, à une quarantaine de kilomètres de Korogo, où il s'est fait une idée des installations impressionnantes de la structure, s'engageant au nom du gouvernement ivoirien à faire en sorte que les activités de la sucrerie africaine de Côte d'Ivoire SUCAF CI se pérennise. Et nous avons été vraiment très impressionnés par ce que nous avons vu. Donc vraiment les féliciter, les encourager à poursuivre. En 1997, il y a eu un dispositif pour protéger les entreprises donc, de sucre contre les importations frauduleuses. Et donc la protection a été renforcée donc, en 2007. Et c'est cela qui permet à la société de poursuivre son développement. Donc l'État vraiment veille à ce qu'il y ait une protection adéquate pour le secteur donc, de la production industrielle. Notons que les deux sites Ferké 1 et Ferké 2, propriété de SUCAF, récoltent en ce moment plus d'1 million de tonnes de canne pour une production de près de 105 000 tonnes de sucre. Et puis dans l'actualité en bref, le président de la CEDEAO, Marcel de Souza, a annoncé que la Banque africaine de développement et l'Union européenne vont injecter chacune 9 millions de dollars dans la construction de l'autoroute devant relier Lagos à Abidjan. Ce corridor Abidjan-Lagos qui devrait traverser 5 pays de la région dont la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo et le Nigeria desservira les ports maritimes locaux où transitent environ 90% des exportations et 60% des importations de la sous-région. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et l'information continue sur Business 24 Africa.